L'évolution de la conscience humaine amènera l'homme éventuellement à passer de ce que nous appelons aujourd'hui la conscience au statut de la télépathie universelle. Nous sommes obligés, nous sommes forcés aujourd'hui de parler de la conscience de l'homme parce que l'homme est encore à un stage d'évolution où son activité mentale, son activité intelligente supérieure est encore conditionnée, colorée, diluée par sa subjectivité égoïque, de sorte que l'homme ne peut pas encore vivre d'une façon permanente dans un échange étroit, constant, avec l'énergie de son double. Il est obligé, pour avoir une sensation de personne, une sensation de personnalité, de sentir que sa conscience est un phénomène qui lui est personnel. L'homme n'est pas encore prêt, émotivement et mentalement, à réaliser que sa personne est le produit de la communication réelle entre le plan matériel et les plans de la lumière. Il a encore besoin de sentir qu'il possède un moi. Et c'est justement à cause de ce besoin, chez lui, qui rend difficile son adaptation psychique à un nouveau niveau de réalité mentale que demain nous appellerons la télépathie mentale universelle ou la télépathie universelle avec son double ou avec les plans de la lumière. Tant que l'homme n'aura pas maté le double, tant qu'il n'aura pas dépassé son influence initiatique ou son influence de fusion sur lui, il ne pourra pas connaître la télépathie universelle dans un sens parfait. Il la connaîtra dans un sens imparfait, c'est-à-dire que elle représentera pour lui une façon d'intérioriser sa réalité, mais sans pour cela la vivre, cette réalité, d'une façon parfaitement objective, d'une façon parfaitement basée sur les lois de la communication, sur les lois de l'information et sur les lois du pouvoir de la lumière à travers l'homme. L'homme devra atteindre un certain niveau de conscience, d'intelligence pure, avant de pouvoir réaliser la télépathie universelle. Il devra en arriver à pouvoir être totalement libre de l'influence directionnelle du double. Nous ne parlons même pas ici à ce stage de l'astral, mais il devra être totalement libre de l'influence directionnelle du double afin de pouvoir bénéficier de la grande objectivité qui doit s'établir entre lui et le double, afin que lui, en tant qu'homme, bénéficie de cette lumière, de cette intelligence qui est sienne et qui fait partie de son lien universel. L'ego de l'homme, l'ego de l'évolution, a été pendant des siècles mesmérisé par une myriade de voiles et d'illusions, de sorte que l'homme sera obligé de dépasser, de neutraliser, de briser ces obstacles avant de pouvoir supporter la présence, la permanence de son double à travers l'activité de son mental. Sinon, l'homme souffrirait énormément parce que la présence du double étant une présence permanente, remplacera éventuellement dans l'homme les facultés psychologiques,
et les facultés réflectives, de sorte que l'ego de l'homme évolutif sera totalement transmuté et l'homme vivra réellement dans un vide mental, c'est-à-dire dans une condition psychique qui fera de lui un être capable d'avoir accès à énormément d'informations, mais sans pouvoir réfléchir cette information sur son écran mental, sur sa conscience personnelle. Et l'homme n'est pas encore prêt à vivre sans une conscience dite personnelle, dans le sens involutif. Parce qu'il ne peut pas comprendre, il ne peut pas remplacer sa conscience présente par une autre sorte de conscience que nous appelons la télépathie universelle. C'est un saut en hauteur qui est trop difficile parce que l'homme vit énormément de crainte et qu'il ne veut pas voir ou sentir en lui le déplacement de son centre de gravité mentale à une échelle cosmique sans que lui-même ait sur ce déplacement une valeur de rattachement réel, c'est-à-dire sans que l'homme puisse sentir qu'effectivement son double et lui sont en somme toute la même chose. Ils représentent une unité d'action, d'énergie et d'activité. Mais pour que le centre mental de l'homme se déplace à une échelle cosmique et universelle, il faut que ce dernier, graduellement, apprenne à coexister mentalement avec le double. Et ceci n'est pas facile parce que, à partir du moment où l'homme prend conscience du double, il entre dans une phase initiatique, c'est-à-dire que il entre dans une phase où un certain travail, une certaine transmutation se fait sur son mental, travail qui sert à changer la nature de son moi pour lui donner une nouvelle équivalence, mais une équivalence qu'il ne connaîtra qu'à la fin de ce travail. Ce n'est pas une équivalence qu'il peut reconnaître avant que le travail soit commencé. Donc, dans un sens, l'homme en évolution, l'homme qui vivra une initiation solaire, l'homme qui sera en contact télépathique avec le double, ne pourra bénéficier de son équivalence psychique avec ce dernier que lorsqu'il aura totalement composé avec les différents voiles et les différentes illusions que le double peut créer pour son acheminement, pour la fusion et pour éventuellement l'intégration de cette énergie qui est la lumière à travers l'homme. De sorte que le développement futur de l'homme nouveau sera ou mènera vers une plus grande ou un plus grand accès à l'information universelle, mais à travers cette expérience, il sera aussi obligé de prendre conscience d'une plus grande permanence du double à travers son mental, de sorte que lui, en tant qu'être possédant un moi réflectif et égoïque, sera obligé graduellement de prendre conscience, non pas de l'illusion de son moi, mais du fait que son moi nouveau, renouvelé, conscientisé, élevé à une vibration mentale supérieure, n'est plus et ne peut pas être le même moi qu'il possédait à la fin de l'involution. Parce que justement, il y a eu échange entre le moi subjectif, psychologique, et les plans cosmiques qui représentent effectivement son origine, son essence, sa source. Pour que l'ego en arrive à être en contact télépathique avec sa source, il faut qu'il en arrive à être capable, sur le plan mental, d'accepter la présence, la permanence de cette source en lui. Et ceci pour l'homme n'est pas facile parce que l'homme possède des mécanismes involutifs fondés sur la mémoire, des mécanismes qui ont tendance à constamment regrouper sa conscience autour de certaines idées, de certains concepts qui font de son ego le centre principal de l'activité de cette conscience. Alors qu'en fait,
le centre principal de l'activité de la conscience humaine devrait être sur le plan de la lumière. L'homme vivra un peu sur le plan psychique ce que les astronautes vivent lorsqu'ils vont dans l'espace. Un astronaute qui va dans l'espace et qui est lancé sur une fusée et qui se retrouve quelque part dans la galaxie, par exemple, admettons qu'il serait rendu à ce stage, bien qu'ils ne le sont pas, serait obligé quelque part de transférer l'importance qu'il donnait à la Terre dans un autre monde. Il serait obligé d'être à l'aise de pouvoir contempler son expérience à des millions de milles de la Terre et ne pas souffrir de son appartenance à la Terre. Sinon, il serait déchiré. Pour l'homme en évolution, l'homme futur, l'homme nouveau, c'est la même chose. À partir du moment où l'homme commencera à vivre une grande normalité dans la communication télépathique universelle, il lui sera nécessaire de pouvoir, quelque part dans le temps, au cours de cette évolution, se sentir à l'aise, être capable, autrement dit, de transposer la centricité de son ego sur le plan humain planétaire à un autre niveau d'évolution. Autrement dit, pouvoir sentir que, au lieu de vivre une égoïcité subjective, il en est rendu à vivre une mentalité dépassant l'égoïcité subjective, mentalité qui lui donne accès à une conversion, à une télépathie, à une relation mentale supérieure, intelligente, avec une énergie dont la forme est le double et qui est, dans le fond, la source de sa résonance, c'est-à-dire la source de sa conscience, la source de son intelligence. Mais si l'ego n'est pas prêt psychologiquement, émotivement, selon sa structure psychique, s'il n'est pas prêt à transposer sa réalité humaine en une réalité paracosmique, il n'est pas capable de subir, ou il ne sera pas capable de subir, cette présence, cette permanence, ce déplacement psychique en lui. Et c'est pourquoi la transmutation du corps mental de l'homme est si longue, c'est pourquoi la fusion sur la Terre est encore au stage expérimental et qu'avec le temps, l'homme en arrivera à pouvoir bénéficier objectivement d'une communication à long terme et permanente avec un niveau de la réalité qui ne fait pas partie de la consubstantialité psychologique de son moi, mais qui fait partie d'une autre réalité beaucoup plus subtile, beaucoup plus avancée, beaucoup plus occulte, dans un sens, que ce qu'il n'a connu pendant l'évolution, mais qui demeure et qui demeurera sa plus grande réalité au cours de l'évolution. Mais avant que l'homme puisse bénéficier d'une télépathie mentale universelle, il faut d'abord qu'il apprenne à connaître les lois du mensonge cosmique. Il faut qu'il en arrive à voir à travers le mensonge cosmique parce que c'est justement le mensonge cosmique qui a créé l'ego, qui a créé la subjectivité de l'ego, même si cette subjectivité est positive. C'est le mensonge cosmique, ce sont les voiles, les illusions, et parlons plutôt de voiles, parce qu'ils sont plus subtils, qui ont donné à l'homme l'impression de vivre une centricité égoïque, de vivre une centricité fondée sur une conscience personnelle, lorsqu'en fait, la totalité de sa réalité, la totalité de son essence, est sur un autre plan et se verse vers lui, traverse son psychisme pour rendre cette réalité créative sur le plan où il est, et c'est ce que nous appelons la conscience humaine. Mais la conscience humaine est beaucoup trop opaque,
elle est beaucoup trop lente, elle est beaucoup trop assujettie à une myriade de mécanismes de conditionnement pour être réellement, objectivement, télépathe, mentale, universelle. Donc, pendant que l'homme évolue, pendant qu'il est en train d'apprendre les lois de l'évolution, il demeure un être avec une conscience. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il est un être total ou qu'il est un être parfaitement ajusté à une télépathie mentale universelle parce que il a encore trop besoin du sentiment de la conscience pour pouvoir se libérer et transposer ce sentiment en une plus grande réalité que nous appelons le vide mental, qui devient le plein mental, qui devient le plein psychique, qui devient, autrement dit, le processus exécutoire de la relation entre la lumière et l'homme. Tant que l'être humain aura un désavantage psychologique vis-à-vis le double, c'est qu'il sera en initiation. Autrement dit, tant que l'être humain ne sentira pas en lui la force de mater le double, c'est-à-dire la force de pouvoir équilibrer sa relation mentale avec lui, il sera en initiation et nous dirons de lui qu'il est en voie d'évolution de conscience. Mais dès que l'homme aura dépassé ce stage, nous ne dirons plus qu'il est en voie d'évolution de conscience, nous ne parlerons plus de la conscience de l'homme, nous parlerons de l'accès de l'homme à la télépathie mentale universelle, nous dirons que l'homme a accès aux archives, nous dirons que l'homme a accès au savoir, nous dirons que l'homme est parfait dans le mental. C'est-à-dire qu'il ne fait plus partie de l'évolution mentale, il fait partie de l'évolution mentale supérieure, il possède une supraconscience, il est totalement autonome dans le mental, donc il possède un psychisme parfaitement équilibré.